Lucien Samac, médecin à Nice, président du consistoire régional de la Côte d'Azur et de la Corse. Oui, oui. Oui, oui, parce qu'il y a des juifs à Bastia et à Ajaccio. Mais oui, monsieur Toubon. Mais oui. Oui, oui. Oui, oui. Vous avez l'air surpris. Oui, oui. La Corse, vous savez, c'est la petite Israël. Hein? De plus en plus, d'ailleurs. Lucien, bonsoir. Lucien, on parlait tout à l'heure avec Bernard Kouchner. Moi, je trouve, autant Daniel il ressemble à Jacques Toubon, mais autant moi, je trouve que vous ressemblez à Bernard Kouchner. C'est pour ça qu'il est parti. Vous avez monté des coups, on va dire ça comme ça, avec Jean Kahn. Allez, racontez-nous. Le mot coup, non, n'est pas... C'est un peu péjoratif. Les coups de fil à 23h45... c'est pour vous. Oui, j'ai eu ce privilège-là. Quelques semaines avant, ce que vous disiez tout à l'heure du voyage, vous l'avez rencontré à Jérusalem. En janvier... En janvier 91. Vous avez oublié Isaac Stern dans la... Vous avez raison, il était là aussi. Dans l'hôtel. Isaac Stern qui avait fait ce soir-là un concert incroyable Sublime. où tout le monde dans la salle de concert avait mis les masques. Oui. Ouais. Oui. Et on a vu cette... Mais quelques semaines avant, un mardi soir, il regarde un reportage à la télé. La télé, vous savez ce que c'est, Olivier? Ouais. Il regarde un reportage à la télé avec les rues de Tel Aviv et de Jérusalem vides. Vides. Évidemment, à 23h30, 40, c'était un mardi soir. Il me téléphone, il me dit « Tu as vu le reportage tout à l'heure ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Il faut qu'on amène des gens. Il faut qu'on amène. Il faut qu'on prenne un avion, qu'on remplisse l'avion et qu'on aille, puisque c'est vide, à Tel Aviv et à Jérusalem. » Je lui dis « Bon ». Il me dit « Mais il faut qu'on parte dimanche. » Il y a une histoire comme ça où pour empêcher l'autre de dormir, puisque toi tu ne peux pas dormir, alors tu vas vers 3 heures lui raconter un truc incroyable à faire. Parce qu'il était aussi le spécialiste des choses impossibles. Impossibles. Et le dimanche d'après, un avion est parti plein de Paris. Il devait faire escale à Marseille, mais il était plein. Donc un autre avion est parti plein de Marseille. Et nous nous sommes retrouvés à Tel Aviv, puis à Jérusalem. À Jérusalem, les commerçants nous remerciaient d'être venus. Et évidemment, le lendemain, dans la nuit, à 2h du matin, nous avons dansé sur le tarmac de l'aéroport avec des Russes qui venaient d'arriver, puisque ça commençait. Voilà, c'est... On ne pouvait pas lui dire non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Non, on ne pouvait pas lui dire c'est impossible. Peut-être vous n'aviez pas envie non plus. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. C'était juste le temps, parce qu'il nous restait mercredi, jeudi et vendredi matin, puisqu'à partir de midi, on ne pouvait plus rien faire. Et il fallait partir le dimanche. Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont encore fâchés avec moi, parce que je ne les ai pas invités ou je n'aurais pas demandé de venir à ce voyage. Jusqu'à maintenant. Aussi, vous avez vécu cette période aussi. Vous parliez du Front National. Ouais. À Nice et dans la région, nous avons été très, très gâtés très tôt. Très tôt. Et le ministre Toubon connaît très bien le dossier niçois, puisque même le président de ce parti de haine est venu se présenter aux législatives à Nice. Et comme il n'y avait pas du tout de parti politique organisé après l'ère médecin, nous nous sommes mobilisés. Et quand je dis nous, c'était tous ceux qui ne voulions pas que ces gens-là s'implantent dans cet endroit-là. Peut-être que nous avions un peu raison. Et il s'est fait balayer. Et il est retourné. Je ne sais pas, je ne peux pas dire d'où il est.
Et quelques jours après, Jean Kahn me dit, tu sais, il va falloir que tu viennes témoigner et raconter au président du RPR de l'époque, maire de Paris, et qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet endroit-là, de cette maladie qui risquait et qui a envoyé des métastases un peu partout. Et je me suis retrouvé pendant 2 heures avec Jean, avec le maire de l'époque, le président du RPR, Jacques Chirac, 2 heures dans son magnifique bureau de la mairie de Paris, et nous avons été interrompus 2 fois par un monsieur qui s'appelle Jacques Toubon, qui a ouvert la porte et qui est rentré. Ça aussi, c'était Jean Kahn. Est-ce que ça veut dire, Lucien, que vous avez eu une certaine influence, à la fois donc sur Jacques Toubon et sur Jacques Chirac, sur la non-alliance avec le Front National? Non, ne nous prêtez pas des influences. Il y a eu des tentations. De Jacques Chirac et de Jacques Toubon, non. Hein? De Jacques Chirac et de Jacques Toubon, non. D'autres, oui. Oui. D'autres, oui. Mais nous étions vigilants. Et ça ne s'est pas passé. Et je crois, parce que on ne peut pas parler de gens qu'avec un retour en arrière. C'est aussi aujourd'hui. Bien sûr. C'est aussi aujourd'hui. Et juste avant et demain. Et demain, vous ne savez pas combien c'est vrai. Parce que j'ai pensé... vendredi matin, j'étais dans l'hémicycle, Olivier. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Oui. Pour le débat sur, sur la reconnaissance. Pour l'État palestinien. Oui. Voilà. Et alors? Évidemment, j'ai pensé à Jean. Quand j'ai entendu des abominations. Oui. Une haine. Oui. Mais qui a défendu ce jour-là? Israël? C'est Collard qui aujourd'hui apparenté au Front National. Ça ne vous a pas fait mal au cœur, ça? Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Oui. Mais il rabibe, oui, heureusement. Oui. Mais normalement, ce soir, je suis sûr que Jean nous écoute. Parce que c'est dans la tradition juive de dire que la présence est là, et c'est vrai. Alors, si tu me permets, je voudrais dire une chose. Il doit certainement de là-haut rencontrer Dieu. Tu sais, dans ces réunions de bureau, de conseil, etc. Alors, j'aimerais que demain soir, après le vote, il lui rappelle ce qu'il a dû me traduire peut-être 1000 fois. Ce dicton yiddish qui dit « heureux comme Dieu en France ». Et que demain soir, il lui redemande si c'est encore vrai. Demain soir. Tu veux dire un mot à Nicole avant de partir? Je ne veux pas dire un mot à Nicole. Quand on m'a demandé de témoigner, et je crois que sur l'action de Jean, il faut amener le témoignage jusqu'au bout. Vas-y. Et nous sommes quelques-uns à avoir été témoins de sa présence, de sa dignité, de son courage. Et à côté de Jean, le miracle de la vie de ces 16 années. C'est peut-être les médecins, c'est peut-être les enfants et les petits-enfants dont il était très fier. Mais c'est la présence d'une dame. C'est Nicole qui a fait que pendant ces 16 ans, nous avons oublié ce maudit fauteuil roulant. Merci Lucien. Merci Lucien Samac.